rien de plus beau pour être accueilli que d'avoir un sourire. Et les bénévoles sont le sourire de la cathédrale. Ils sont les premiers pratiquement à être en contact avec les pèlerins, les visiteurs, les fidèles qui viennent. Et de pouvoir être accueillis comme ça par quelqu'un qui peut leur donner un renseignement, qui peut guider les flux, qui peut aider au service de la liturgie, tout ça est essentiel parce qu'il permet que aussi bien la visite que la prière à l'intérieur de la cathédrale se déroulent dans les meilleures conditions. Plus j'y vais, plus je me sens bien, plus je me sens proche de Notre-Dame. Et puis même au niveau de ma foi qui était éteinte, en quelque sorte, s'est ravivée. Des échanges parfois bouleversants avec des visiteurs et en fait qui vont se livrer et partager une intention de prière alors qu'on ne se connaissait pas il y a 30 secondes. Donc ouais, c'est vraiment des rencontres très brèves mais parfois vraiment bouleversantes. C'est un privilège d'être ici en tant que bénévole. On peut apprécier l'endroit, l'ambiance, l'architecture. On est entouré par l'art et l'histoire de la France. C'est un endroit spirituel. Je pense que c'est une expérience assez riche, une expérience formatrice. C'est unique. Le quotidien ou la demi-journée d'un bénévole, c'est d'accueillir un très grand nombre de publics qui est très varié et d'essayer quand même de maintenir le fait que c'est une cathédrale, c'est un lieu de prière, c'est un lieu qui est habité par le Christ, par la Vierge, et donc il faut essayer de maintenir un peu ça pour que les gens puissent tout de même avoir un moment de recueillement, malgré l'affluence qui est énorme et malgré le fait que beaucoup de personnes qui viennent ne sont pas croyants. Aucune journée n'est la même en fait, elles sont toujours très différentes selon les fidèles et les visiteurs qu'on reçoit. Il y en a qui viennent de Colombie, des États-Unis, du monde entier. Et il y a un échange et c'est vrai que c'est très particulier. Avantage, c'est que mon anglais, lui, est ressorti. Je m'améliore en anglais. J'ai la possibilité de m'exprimer également en italien. Et quand il y a cet échange avec les Italiens, ils se sentent encore plus compris. Et puis nous, j'ai beaucoup de plaisir à partager déjà mon sentiment personnel et puis à leur faire découvrir l'endroit où je me trouve. J'aime particulièrement le reliquaire parce que c'est là qu'il y a plus d'attente, qu'il y a plus d'échanges. Et des fois, en 3 minutes, on me dévoile leur vie. Et ça n'a pas de prix. Ça donne l'envie de se lever le matin, ça donne l'envie d'y aller, ça donne l'envie de rester actif. Je reçois plus que je ne donne. Parce que déjà, au plan religieux, ça me permet de pratiquer, de vivre au quotidien ma foi. À travers le don de moi-même pour le service de l'autre, mais aussi humainement de grandir dans l'écoute, la bienveillance, mais aussi la patience, sans oublier le fait que l'on contribue en fait à faire grandir un lieu qui nous dépasse tous, et sans oublier le fait que rejoindre en fait la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est rejoindre aussi une véritable famille que j'ai découvert. Il y a le côté être à Notre-Dame d'une façon un peu privilégiée, donc ça, je trouve ça merveilleux. On n'est quand même pas un touriste ordinaire, on ne visite pas de façon ordinaire, donc ça c'est déjà merveilleux. Et ensuite c'est l'accueil de toutes ces personnes qui viennent et qui nous remercient, alors que nous n'avons pas fait les travaux, nous n'avons rien fait, mais les gens nous disent bravo, merci, c'est merveilleux. Donc il y a ce côté de cette émotion qu'on capte de ces touristes qui viennent du monde entier, qui fait chaud au cœur. Je sais pas, moi je ressors de là, un peu fatigué, mais ça remet en forme intellectuellement et moralement. Enfin, c'est vraiment très, très, très enrichissant. Nous parlons à Notre-Dame de la communauté des bénévoles, parce que ce ne sont pas des personnes qui individuellement viennent donner quelques heures pour que cette cathédrale fonctionne bien, mais c'est vraiment une communauté qui a à cœur de servir. Servir d'abord ce monument dont la beauté n'échappe à personne. Servir aussi ce qui se vit à l'intérieur du monument. Et cet esprit de service, c'est quelque chose, je crois, qui est très fort. Les bénévoles sont tous marqués aussi par la joie de tous ceux qu'ils rencontrent. C'est magnifique de pouvoir prendre du temps pour parler avec quelqu'un qui vient de l'autre bout du monde, pour découvrir un peu Notre-Dame de Paris. Ils se laissent transformer par ce qu'ils vivent, par ce qu'ils voient. Et en même temps, ils savent bien que sans eux, nous ne pourrions pas maintenir ce lieu comme un lieu de prière,
comme un lieu de foi, comme un lieu de beauté, et qu'ils sont donc essentiels au fonctionnement de la cathédrale. Aujourd'hui, je n'imagine pas la cathédrale vivant sans les bénévoles.